Monsieur le Conseil fédéral, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse. Elle sera consacrée aux décisions prises par le Conseil fédéral sur le thème du coronavirus. Pour parler de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir au premier rang et se tiennent à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions à l'issue de la présentation, Monsieur Patrick Matisse, chef de la section gestion de crise et collaboration internationale à l'OFSP, Monsieur Philippe Moury, chef de la division surveillance de l'assurance à l'OFSP, Monsieur Michael Gerber, le responsable de la section du droit 3 à l'OFSP, ainsi que Monsieur Christian Bock, le directeur de l'administration fédérale des douanes. Monsieur le Conseil fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-chancelier. Mesdames, Messieurs, bon, vous voyez la situation comme nous, je crois qu'elle s'est quelque peu détendue en matière d'infection, également d'hospitalisation. Nous avons depuis quelques jours une tendance à la baisse, mais notamment les infections et également les hospitalisations, mais les infections surtout avec 2 à 3 000 cas quand même par jour restent à un niveau très élevé, trop élevé. Et il y a un constat qu'on peut faire dans ce cadre, c'est que la détente semble plus rapide, plus forte dans les régions qui font des tests répétés dans les écoles. Il faudra voir si c'est quelque chose qui se confirme encore, mais ce serait évidemment une information aussi intéressante. Si on regarde les hospitalisations, elles diminuent aussi légèrement. Cela dit, la situation aux soins intensifs en particulier reste tendue. Vous savez que 78% des places sont occupées, 30% par des patients Covid. Et là, je dois vous dire, de ce côté, on n'a pas d'attente sur une détente plus rapide. C'est une situation qui reste assez préoccupante, et notamment parce que nous avons beaucoup de personnes qui arrivent trop tard en fait aux soins intensifs, et parce qu'elles arrivent tardivement, elles doivent aussi y rester plus longtemps, ce qui pose naturellement toute une série de difficultés. Dans ce cadre, le but du Conseil fédéral, c'est évidemment, comme toujours, de garder la situation sous contrôle, d'éviter une surcharge des hôpitaux, et nous avons naturellement également un œil sur les vacances d'automne. Nous souhaitons empêcher, dans la mesure du possible, une recrudescence de cas, notamment par les personnes qui entrent en Suisse, et tirer aussi quelques leçons des vacances d'été. Nous avons des personnes revenant de vacances qui ont contribué cet été à la détérioration de la situation épidémiologique. Nous avons d'ailleurs plusieurs de ces personnes qui ont été hospitalisées, qui ont poursuivi leur parcours jusqu'aux soins intensifs, et on souhaite évidemment, dans le fond, éviter que cela se reproduise. Et nous avons donc arrêté ce matin une évolution des conditions d'entrée en Suisse. C'était la décision du Conseil fédéral qui devrait entrer en vigueur dès lundi. Ça concerne essentiellement les personnes qui n'ont pas de certificat parce qu'elles sont vaccinées ou guéries. Ça concerne donc les personnes qui doivent se tester pour entrer. Et l'objectif, c'est d'identifier les personnes qui se sont infectées à l'étranger, de pouvoir les isoler rapidement et d'éviter ainsi une nouvelle hausse des infections et une surcharge des hôpitaux. Ça répond aussi, cette évolution, aux souhaits des cantons. Concrètement, ces personnes qui rentrent en Suisse devront présenter un test négatif pour entrer en Suisse. Ça peut être un PCR ou un antigénique rapide. Je le précise parce que ça signifie aussi que les autotests ne sont pas valables dans ce cadre-là. Et 4 à 7 jours après l'entrée en Suisse, ces personnes devront faire un deuxième test et transmettre le résultat à leur canton. Cela concerne toutes les entrées en Suisse, quel que soit le moyen de transport. Donc cela peut être des entrées en avion, en bus, en bateau, en train, véhicule privé, en voiture, camion, ce que vous voulez, à vélo, même à pied. Et ça concerne les personnes qui doivent faire ce test. Ça ne concerne pas les personnes vaccinées ou guéries, donc qui ont un certificat lié à la vaccination, à la guérison, qui n'ont évidemment, dans ce cadre, pas besoin de présenter de test pour entrer en Suisse, et pas non plus besoin de faire un test après 4 à 7 jours. Par contre, pour pouvoir, dans le fond, accompagner cette évolution, toutes les personnes entrant en Suisse, et ça concerne aussi les personnes vaccinées et les personnes guéries, doivent remplir un formulaire d'entrée qui est disponible online. Et c'est évidemment un outil indispensable pour pouvoir garantir les tests là où c'est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas savoir, je pense que les douaniers ne peuvent pas savoir à l'entrée si on a affaire à une personne qui est testée ou qui est vaccinée ou qui est guérie. Et cela permettra au canton de contrôler si les personnes non vaccinées ont fait un deuxième test en Suisse. Vous savez que pendant l'été, il y avait déjà l'obligation de faire un test pour toutes les arrivées par avion.
et ça n'a pas empêché quand même que des situations évoluent de manière pas positive du tout, et donc nous souhaitons compléter cela avec un deuxième test. Il y a également pour celles et ceux qui ne le feraient pas des sanctions qui sont prévues en cas d'oubli du formulaire ou de ne pas avoir rempli le formulaire, mais également si le test n'a pas été réalisé. Ça concerne évidemment aussi les compagnies d'aviation et les entreprises de transport en bus qui doivent vérifier que leurs passagers ont un formulaire ainsi qu'un certificat, ou alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, une attestation de test. Et l'administration fédérale des douanes, dont il y a un représentant avec nous cet après-midi, procédera aussi à des contrôles à la frontière. Il y a des exceptions qui sont prévues pour ces tests, pour les personnes non vaccinées et non guéries, exceptions aussi aux formulaires qui sont prévues pour les frontaliers, pour les personnes qui travaillent en Suisse et vivent au-delà de la frontière. Il y a des exceptions également pour les passagers en transit, pour les transports de marchandises et pour les personnes provenant des zones frontalières. Les enfants de moins de 16 ans doivent seulement remplir le formulaire, mais ils ne doivent pas présenter un test. On essaye vraiment là d'accompagner au mieux cette situation. Pour un pays très ouvert comme la Suisse, ça n'est pas très simple à mettre en place, et il est prévu que le Conseil fédéral fasse une évaluation dans quelques semaines sur la base des expériences qui auront été faites. Ce sera aussi l'occasion de faire des adaptations si c'est nécessaire. Un autre élément qui a été discuté ce matin concerne les certificats pour les personnes qui ont été vaccinées à l'étranger. Nous avons décidé ce matin que les personnes vaccinées à l'étranger avec un vaccin qui n'est pas reconnu en Suisse, on peut penser ici par exemple à AstraZeneca, mais un vaccin qui figure sur la liste de l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, eh bien ces personnes pourront recevoir un certificat en Suisse. Il s'agit ici de permettre à ces personnes de participer à la vie sociale, à la vie culturelle en Suisse, d'aller au restaurant, d'aller voir un concert. C'est naturellement particulièrement important pour le tourisme et pour les touristes qui viennent dans notre pays. Et chaque canton devra désigner un service où ces personnes peuvent s'adresser pour obtenir un certificat. Nous avons ce matin mis en place un groupe de travail avec le département des Affaires étrangères, le département fédéral des Finances et mon département pour accompagner la mise en œuvre. Et une liste de ces contacts sera publiée sur le site de l'OFSP. Vous l'avez compris, ce n'est pas encore complètement, dans le fond, c'est pas encore en activité. Et donc, il y a une période de transition. Et durant cette période de transition, ça je pense c'est un élément important, jusqu'au 10 octobre, il y a une période de transition pour permettre aux cantons de mettre en place ce système. Et dans cet intervalle, donc ça concerne les 3 prochaines semaines, eh bien, les touristes qui ont un passeport, une carte d'identité étrangère, pourront aller dans un restaurant ou un lieu qui exige un certificat en présentant la preuve de la vaccination, par exemple le carnet de vaccination de l'OMS. Donc on flexibilise un tout petit peu les choses pour les touristes durant une phase de transition avant d'avoir vraiment réussi à mettre en place l'accès au certificat suisse également pour ces personnes. La prochaine discussion, je crois, qui est attendue aujourd'hui concerne la gratuité des tests, enfin le fait que ces tests vont devenir payants le 1er octobre. Et nous avons mené ce matin une nouvelle discussion sur les tests, sur la gratuité des tests qui doit cesser au 1er octobre. Et peut-être pour rappel ici, il y a eu une décision le 25 août, après une consultation qui avait duré quelques jours, qui avait été ouverte le 11 août, et qui était la suivante. Avec cette décision, eh bien, les tests répétés en entreprise, dans les EMS, dans les écoles, continuent d'être payés par la Confédération. C'est également le cas pour les tests pour les personnes asymptomatiques, pour les qui ne peuvent pas se faire vacciner et qui ont moins de 16 ans, ou qui ont moins de 16 ans, pardon, ou qui ont moins de 16 ans. Et puis pour les autres tests, par contre, pour se rendre dans des lieux où le certificat est obligatoire, la décision avait été prise le 25 août qu'il ne soit plus gratuit dès le 1er octobre. Et je vous rappelle ici que le Conseil fédéral a estimé dans ce cadre, avec d'ailleurs l'appui des cantons, avec l'appui de nombre de personnes consultées au mois d'août, avait estimé que la collectivité ne devait pas, sans limite, assumer les coûts de ces tests, alors que la vaccination, qui est d'ailleurs gratuite, est le moyen le plus efficace de sortir de la crise. Avec les tests, on ne sort pas de la crise. Avec les vaccins, on sort de la crise, avec quand même une assez grosse différence. Cela dit, nous avons constaté également, et nous sommes conscients au Conseil fédéral, que la situation et ce changement au 1er octobre peut poser des difficultés à certaines personnes. On peut penser notamment, par exemple, à celles qui sont en attente d'une 2e dose de vaccin. Et nous allons étudier des solutions
pour les catégories de personnes concernées. Nous allons prendre une décision à ce sujet lors d'une prochaine séance. C'est-à-dire que ce dossier, si vous voulez, si on peut le dire comme ça, il est de nouveau ouvert pour voir si des adaptations sont nécessaires pour les semaines et les mois qui nous attendent. Cela dit, l'important reste, et je le disais tout à l'heure, avec les tests, on ne sort pas de la pandémie. Avec le vaccin, par contre, on voit que c'est un élément décisif. Si on voit dans les pays qui ont des taux de vaccination plus élevés que nous, ils ont aussi des situations nettement meilleures par rapport à la sortie de la crise. Eh bien, nous souhaitons évidemment, et nous sommes très heureux de voir le mouvement actuel en faveur de la vaccination. Nous avons aujourd'hui, je n'ai pas le dernier chiffre sous les yeux, mais je crois 53% des gens qui sont complètement vaccinés en Suisse, bientôt 62% qui ont reçu une première dose. Donc, c'est une progression qui a repris un petit peu de rythme. Et ce n'est qu'avec des progrès significatifs dans ce domaine, dans l'immunité de la population, que nous pourrons finalement lever les mesures. Ce qu'on aimerait tous pouvoir faire, c'est ne plus avoir besoin de certificats pour les activités courantes et pas non plus pour les activités où il y a plus de monde, mais on ne va pas y arriver avant qu'on ait une immunité qui se soit suffisamment diffusée dans la population. Voilà, vielleicht noch einige Wörter auf Deutsch über die neue Einreiseregeln. Der Bundesrat hat sich heute mit neuen Einreise